C'est mon conseiller qui m'a proposé, sachant que j'allais beaucoup me déplacer pour des entretiens, qui m'a informé de cette aide possible. Alors, je suis allée en entretien à différents endroits et donc il m'est arrivé de prendre des billets de train. Donc à ce moment-là, on m'a avancé des billets gratuitement ou des indemnités kilométriques lorsque je prenais ma voiture. Ça m'a permis, puisque le déplacement coûte très cher, d'aller en entretien très souvent. Donc j'ai pas hésité à y aller sur des distances assez longues. J'ai fait traverser à peu près toute la moitié nord de la France. Et donc voilà, financièrement c'était beaucoup plus intéressant. Parfois je suis allée à des entretiens où j'étais pas sûre du résultat, mais j'y suis allée parce que j'avais la possibilité de le faire. Oui, je me serais beaucoup plus posé la question d'y aller ou non si j'avais pas eu cette aide. Aujourd'hui, j'ai trouvé un emploi, suite à un entretien à Paris. Donc voilà, je suis ravie. Alors, plusieurs aides existent, entre autres dans le cadre du CIVIS, le contrat d'insertion à la vie sociale et professionnelle. Nous avons eu des subventions afin de pouvoir permettre aux jeunes d'obtenir le permis gratuit. Bien entendu, des critères existent. Le jeune doit être actif dans sa démarche, respecter son engagement et respecter ses rendez-vous. Les autres aides, le fonds d'aide, le permis IRCH, s'adressent à nos jeunes également demandeurs d'emploi et actifs dans leur démarche. Mais ça, il faut rencontrer un conseiller en mission locale puisqu'il y a des critères à respecter également. Alors nous avons l'exemple d'Emmanuel qui, lui, habitait à la campagne. Il était un peu perturbé par rapport aux moyens de transport. Son conseiller a jugé qu'Emmanuel était motivé. Il a toujours respecté ses engagements. Il a fait une recherche d'emploi active et du coup, les financements ont été acceptés pour qu'il puisse passer son permis, qu'il a obtenu, bien entendu. Habitant dans le milieu rural, pour les déplacements, pour le travail ou les recrutements, c'est un peu difficile par rapport à moyen de transport. Du coup, la mission locale m'a permis de pouvoir financer mon permis pour que je puisse me déplacer plus facilement pour le travail. Et grâce à ça, je me retrouve plus facilement pour les recrutements et tout ce qui s'ensuit. Les jeunes comme nous, quand on sort de l'école, on n'a pas de moyens pour financer le permis. Du coup, grâce à ça, les jeunes ils trouveront plus facilement du permis grâce à la mission locale pour pouvoir nous financer le permis. J'ai signé un contrat, par rapport à mon civil, j'ai toujours respecté ce qu'il fallait. J'ai fait mes démarches, j'étais sérieux, j'ai pas loupé mes rendez-vous. C'est un moyen de locomotion. Ça nous aide à nous déplacer pour les entretiens d'embauche, pour se rendre au travail. Quand on commence de bonne heure, quand il n'y a pas de bus, on prend la mobilette, on part en mobilette. Il y a un peu d'autonomie dedans parce qu'on n'a pas besoin de réveiller les parents, de dire ouais tu peux pas me conduire au boulot. Donc là non, on se réveille, on fait ce qu'il faut faire. On prend la mobilette, on part au travail. La location, elle se fait sous contrat. Donc le contrat, il comprend donc un contrat de travail, 2 € à la journée, et sinon c'est 10 € à la semaine. Ouais, ça change tout. Ouais. Je suis plus autonome et j'ai plus besoin de mes parents pour me conduire. Je me déplace tout seul. Là. Regardez, j'étais en stage à Habitat Littoral là, j'étais tout seul. On a changé la façon d'appréhension des autres personnes. Je suis plus valide. J'ai monté un dossier et j'ai eu la réponse dans 2 ou 3 mois après avoir déposé le dossier. Et il fallait attendre qu'ils acceptent. Puis après, j'ai eu l'accord qu'ils acceptaient et tout. Et l'argent, ils m'ont donné l'argent pour financer mes aménagements. Le permis est totalement indispensable à l'insertion professionnelle, en effet. Parce que là, c'est vrai que moi, dans le cadre de mes stages, n'ayant pas le permis, je suis très restreint. Et c'est vrai que certaines entreprises le demandent, le permis, et ça peut dissuader à la candidature. Pour se bouger ses permis, ça m'a permis pour moi de passer le permis pour mon travail futur notamment. Et puis éventuellement pour mes déplacements parce que j'ai beaucoup de stages qui parfois nécessitent de partir de Boulogne. Et c'est vrai que si je n'ai pas mon permis, je suis assez réduite et
Ce qui fait que l'année dernière, notamment, mon stage, j'ai dû l'effectuer à Boulogne alors que j'avais été sollicitée ailleurs. C'est vraiment un coup de pouce pour les jeunes, surtout pour des étudiants dont les parents n'ont pas forcément les moyens de les aider, pour des étudiants qui sont loin de chez eux. En fait, avant, je faisais de la restauration aussi. Et pendant un moment, j'ai eu quelques difficultés aussi. Moyen de transport, tout ça. Donc, pour trouver du boulot, il y a que soit il faut rester dans la zone de Boulogne, ou alors soit les transports en commun, mais il faut faire du mi-temps parce qu'au soir, on ne peut pas travailler aussi. Pour rentrer chez soi, finir à minuit, 1h du matin, c'est pas possible. Donc après, il m'a trouvé pour la location de véhicule pour pouvoir aller faire mon essai. Donc avec la MEF, on a une location d'1 semaine qui m'a permis d'aller faire mon essai. Et puis la personne m'a prévu un contrat, quoi. Elle m'a dit si vous voulez, vous pouvez faire la saison avec nous. Elle m'a proposé, donc je me suis renseigné pour avoir le véhicule, pour faire une partie de la saison au moins avec véhicule de location, en attendant que je puisse me racheter mon propre véhicule. Là, je peux avoir le véhicule de la MEF encore 3 mois. Donc déjà, j'ai 3 mois pour me retourner par la suite pour pouvoir avoir des aides pour pouvoir essayer soit d'acheter un véhicule ou un moyen de transport, quoi. D'accord. Non, on a les moyens, oui. Tout est fait pour aller vers l'emploi, quoi. Les ressentis empêchaient beaucoup les jeunes de se déplacer ou des personnes adultes. Et donc il fallait trouver des moyens pour lutter contre ces préjugés sur la mobilité. Donc pour ça, on a mis en place un atelier à la mission locale, en partenariat également avec la Maison de l'Emploi ou les autres partenaires institutionnels. Et puis on a créé un jeu sur la mobilité qui reprend la géographie, les éléments de Boulogne, du bassin boulonnais. Donc le jeu, il est programmé dans le cadre de l'atelier. Il s'appelle Les clés de la mobilité. Il a pour objectif de faire des déplacements sur les lieux géographiques de notre bassin d'emploi. Ça nous permet, nous, en tant que référents de l'atelier, de voir quelles sont les difficultés rencontrées par les jeunes lors de la réalisation du jeu. Et suite à ça, on peut voir l'après-midi quels sont les jeunes qui sont plus autonomes ou moins autonomes dans leur recherche. Vanessa, quand je l'ai rencontrée, elle ne pouvait pas quitter sa commune de Portel, sauf quelquefois pour aller faire des courses un peu à droite et à gauche. Et il s'est avéré qu'une fois, je l'ai reçue avec sa maman, et elle devait effectuer un déplacement, et sa maman lui a dit « Oh non, c'est pas possible, tu peux pas partir là-bas. » Et elle a dit « Mais si, tout compte fait, je peux partir là-bas, je peux t'expliquer même comment on peut le faire. » Et elle a montré par A plus B à sa mère qu'il était possible, avec les lignes de bus actuelles, de se rendre sur ce lieu pour trouver un terrain de stage. On m'a proposé de faire une journée mobilité, une semaine d'Angleterre, avec ma conseillère Prévost et Mathieu. Et ça m'a permis de sortir de chez moi, bien sûr, et de découvrir autre chose et de prendre confiance en moi, de me savoir me débrouiller et d'être autonome aussi, à savoir regarder les prix des trains, aussi les prix des bus. À quelle heure qu'on doit de partir chez nous, quand on a rendez-vous à 14h par exemple. La première fois, c'est ma conseillère qui m'a orienté vers le service mobilité. Donc dans un premier cas, j'ai fait un atelier mobilité avec M. Beauchamp et Mme Poufo, qui a été un déplacement sur Calais. Et ensuite, j'ai été recontacté par la mobilité pour partir une semaine en Grande-Bretagne et ainsi partir aussi une journée à Bruxelles. Donc en faisant toutes ces activités et toutes ces actions, ça m'a permis de prendre confiance en moi et d'être autonome. Comme l'autre jour, j'ai fait une formation sur Calais qui m'a permis de prendre le train sans aucun problème, ainsi qu'un entretien pour un stage sur la plage, ainsi j'ai pris le train et le bus sans aucun problème. Donc pour dire que la mobilité, ça donne un coup de pouce quand même.